Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve comme promis cette semaine pour une deuxième vidéo. Je vous ai sorti un vlog il y a quelques jours. Dans le vlog je vous avais dit que je vous sortirais le haul friperie de ce vlog. 100% vintage, seconde main, et honnêtement c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on adore. Je vous avouerai que je fais plus souvent du shopping en friperie que dans des vrais magasins. Puis je sais pas vous, mais je trouve ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus cool d'aller en friperie. Je trouve qu'il y a un sentiment de fierté quand on trouve des pièces qui sont cool. Puis qu'après genre nos amis nous disent oh c'est vraiment beau, ça vient d'où? Et toi tu peux dire de friperie. Par contre ce qui m'énerve un peu quand je vais faire des friperies, c'est quand c'est des fausses friperies. Vous savez le genre de friperie où genre un t-shirt ça va être 40 €. Là il n'y a plus aucune fierté. Parce qu'en fait je pense qu'il y a différents types de friperies. Il y a les magasins de seconde main qui sont vraiment des grands entrepôts où il y a beaucoup de donations, qui laissent des vêtements juste gratuitement et après les vêtements sont rangés blablabla par type et puis tu dois trouver genre la perle. Et puis après il y a l'autre type de friperie qui est cool mais du coup beaucoup plus cher. C'est les friperies où les vêtements sont déjà présélectionnés. Moi les friperies que je préfère et qui me donnent le plus de fierté quand je trouve un vêtement, ça va être genre Emmaüs en France, Les Petits Riens à Bruxelles, Renaissance et Village des Valeurs à Montréal. Par contre si vous avez des recommandations de friperies, laissez-les en commentaire, j'aimerais trop aller essayer vos friperies. Dans ce haul il va y avoir des objets de maison, déco et beaucoup de vêtements. Et il y a des vêtements qui viennent de friperies, de chez ma grand-mère, de Bruxelles, de Lille, de Montréal, de Toronto, de partout. Dans le dernier vlog où j'allais faire les friperies avec Gab, j'ai trouvé premièrement ceci. Oui. Je suis vraiment un mouton. C'est vraiment devenu la mode des sweater vestes et honnêtement je trouve ça super mignon. Je l'ai trouvé chez Renaissance. Ces genres de sweater vestes vous pouvez vraiment les trouver dans le coin homme. En friperie de base s'il vous plaît, allez chez les hommes. En plus en ce moment j'aime trop le marron, je trouve ça trop beau. Il y a encore une fois une tendance avec le marron et je l'aime trop. Je veux des vestes marron, je veux des pantalons marron, je veux des hauts marron, je veux des sweats marron, je veux tout marron, j'aime trop. Ça avec une petite chemise blanche à longue manche ou à courte manche en dessous, incroyable. Un jeans Levi's 501, incroyable. Toujours chez Renaissance, j'ai trouvé ce polo Lacoste là, encore une fois chez les hommes. Je pense que c'était chez les enfants parce que c'est un taille... J'en ai aucune idée, j'avais même pas regardé la taille. J'adore, je le trouvais particulièrement beau. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie de couper tous mes vêtements. J'ai pas de ciseaux de couture pour couper mes vêtements. Ça je pense qu'une fois que j'en aurai marre, parce que je le trouve quand même un peu long, je le croperai. Pas trop court mais juste pour qu'il soit un peu plus... Toujours le même jour, on a été au Village des Valeurs, qui est un autre endroit où il y a plein de vêtements à très bas prix. J'ai trouvé un espèce de sweater veste mais gilet genre. Et je trouve qu'il tombe parfaitement, il est en taille M. Il est pas genre trop serré, mais il est pas genre trop large à faire les cardigans que j'aime pas. Là vous voyez les cardigans qui sont super longs, j'aime pas. Désolée si vous aimez, c'est pas méchant, mais je trouve que ça ne me va pas, ça me rapetissit genre. J'aime bien le mettre au-dessus d'un espèce de crewneck avec genre pas de motif, gris ou beige. Je trouve ça magnifique. Il m'a coûté 5,50 $. Ouais. Au Village des Valeurs encore, on a trouvé une veste en cuir, Gab et moi. Vous l'avez vu dans mon dernier vlog, elle est magnifique, elle est en taille L, elle est très grande pour moi, mais elle va aussi à Gabriel. Du coup on a fait genre moitié, on s'est dit vas-y on va partager, on partage nos vêtements tout le temps. Je lui prends ses suites, je prends des suites en L pour qu'il puisse les mettre. En fait l'histoire derrière cette veste, c'est que récemment j'ai demandé à mes parents de m'envoyer des photos d'eux quand ils étaient plus jeunes, et ma maman m'a envoyé une photo de mon papa et elle dans un espèce de fast-food américain, et mon père, ce petit blondinet avec une veste en cuir pratiquement pareil, et je me suis dit il faut absolument que je fasse la même photo que lui. Du coup on fait garde alternée avec Gab. J'ai du mal par contre à acheter des chaussures en seconde main, je trouve ça toujours un peu... Les pantalons, t'essayes, t'es déçu, ça rentre pas, c'est pas bien, je trouve que ça fait baisser l'estime de soi de ouf. Par contre celui que je porte aujourd'hui c'est un Levi's 501 et je l'ai depuis que j'ai 16 ans, ça fait 5 ans qu'il me supporte. Tu sais tu dois les essayer, t'es genre... C'est décevant. Ah si, j'en ai acheté un à New York il y a genre 6 mois. Mais c'est parce que mon ami m'a dit il va t'aller, essaye-le. Genre quand je suis toute seule je peux pas. Bref, je sais que vous le regardez depuis tout à l'heure, vous vous dites c'est quoi ça? J'ai trouvé cette pépite à Toronto. Dimanche prochain un vlog arrive, le vlog de Toronto. J'ai trouvé cette pépite. Vous allez vous dire c'est moche. Oui,
C'est pas le truc le plus esthétique, mais si vous me connaissez un peu, j'aime porter des trucs qui sont moches et les rendre cool. Il m'attirait. Je vais vous raconter son histoire, ok? On était à Toronto, c'était le dernier jour. On était avec John et Gab. Il y avait une friperie qui s'appelle Black Market. Je voulais absolument faire parce que vous me l'avez conseillé. Et là on arrive dans cette friperie et c'était super bien rangé. C'était par type de vêtements, par taille, par couleur. C'était trop bien rangé, c'est pas trop cher comparé aux autres quartiers de Toronto, mais ça vous le verrez dans le vlog. De loin, j'ai vu ceci et j'ai été très intriguée. Je me suis dit mais c'est quoi ça? J'ai regardé sur internet parce qu'en fait j'adore tout ce qui est équipe de foot, équipe de hockey, genre les vêtements amples comme ça, je trouve ça super cool même si je suis absolument pas le sport. Shame on me. Sauf que j'ai jamais osé acheter ce genre de choses et j'ose pas non plus acheter des marques inconnues parce que j'ai tout le temps peur qu'il y ait une histoire sombre derrière. Genre discrimination, racisme. Vous voyez, genre j'ai pas envie d'être associée à une marque, genre porter une marque sans le savoir qui fait ça. Peut-être que ça m'est déjà arrivé, mais j'espère pas. Et donc du coup, tout le temps quand je suis en fripe, je vais voir sur internet pour voir exactement ce que c'est. J'ai tapé FQHG sur internet. Je suis tombée sur des images de hockey. C'est un maillot d'arbitre de hockey. Voyant ce pull-là, que vous allez certainement trouver très moche, je l'ai trouvé super cool. Quand les gens trouvent ça moche, je trouve ça cool. C'est le maillot d'arbitre, Fédération québécoise de hockey sur glace. Ça va me faire un souvenir toute ma vie, anyway. Promis, je vais le porter. Je vais faire une petite aparté friperie pour vous montrer les vêtements que j'ai trouvés dans la garde-robe de ma maman chez ma grand-mère. La garde-robe de ma maman, c'est vraiment une mine d'or. Tous les ans, je retourne dans cette garde-robe et je trouve des choses qui me plaisent. Chaque année, je me dis ah ça c'est pas beau. L'année d'après, je regarde ce truc, je fais waouh, c'est magnifique, c'était pas là avant et en fait rien n'a bougé. C'est juste moi, mes goûts qui changent. Du coup, cet été, quand il y a eu la tendance des sweater vests, j'ai envoyé un petit message à ma mamie et je lui ai dit est-ce que par hasard papy n'avait pas ce genre de pull, ou est-ce que toi t'en avais pas, ou est-ce que Marie-Laure en avait pas, est-ce que tu peux regarder pour moi? Et elle m'a sorti des pépites. Premièrement, elle m'a sorti celui-là. C'est une couleur qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi je l'adore. Je le trouve magnifique, il est super épais et le truc c'est que c'est ma grand-mère qui l'a fait. Donc ça a d'autant plus de valeur et elle se disait bon plus personne va jamais remettre ça. Je pense que je le garderai même pour mes enfants. Quelqu'un sur Instagram m'a demandé c'était quel crochet. Mamie, si tu vois cette vidéo, peux-tu m'envoyer un message et me dire comment est-ce que tu as fait ça, parce que je pense que ça intéresse pas mal de personnes. Mais c'est pas tout, parce que ma grand-mère a aussi fait celui-là, violet, paillettes. Regardez cette pépite. J'aime tellement le fait que la mode elle se recycle autant. Et ça, savoir que c'est ma mamie qui l'a fait pour ma maman. Et c'est pas tout. Encore. Oui, je suis dans l'excès. C'était à mon grand-père. Je l'ai pas encore mis beaucoup et je pense que j'aimerais bien le cropper. C'est une marque que mon grand-père aimait beaucoup, Gérard Tortier. Désolée mamie. Et savoir que c'était à mon grand-père et qu'il l'a beaucoup porté, mais maintenant il est dans ma garde-robe à Montréal. Comme vous l'avez compris, ça c'est des vêtements qui m'ont coûté 0 €. Donc allez dans les armoires de vos mamans, de vos papas. Allez chez vos grands-mères, chez vos grands-pères, chez vos tantes, chez les grands-mères de vos copines. Peut-être qu'elles voudront bien vous donner des vêtements parce que souvent il y a un entassement de vêtements chez ces personnes. Finalement, toujours dans l'armoire de ma maman. Regardez-moi ça! Je la trouvais trop cute, un peu genre safari. Je l'ai vue encore une fois cet été. Je l'ai prise sans demander la permission à ma mère cette fois. C'est Naf Naf. Qui aurait cru qu'un jour je porterais des vêtements Naf Naf? On va finir avec Montréal. Hier, Gab et moi on a été dans un vintage market. C'est le vintage market du Flow Shop. Très cool. J'aimerais trop tout acheter pour ma meilleure amie parce que genre tout lui plairait. Honnêtement, c'était cher. Et moi quand c'est cher, je regarde 2 trucs, après je passe. Parce que ok c'est un crewneck, ok il est beau, mais il y a des taches de gras dessus. Je le vends à 45 $, soit 28 €. Non. Donc dès que c'est cher dans une friperie, je regarde 2 spies, je pars. Et là, à un moment donné, j'ai fait le tour des vendeurs. Je passais, ça m'énervait, c'était trop cher. Et je tombe sur une vendeuse. Et là, je trouve ce sweat là. C'est pas un sweat, c'est un gilet. Comment on appelle ça? Je vais appeler ça un gilet. C'est un gilet Ralph Lauren. J'ai très envie de le couper. Je vous dis j'ai envie de tout couper, mais ça me fait très penser au gilet d'American Apparel. Je sais pas si vous avez connu American Apparel. Ils avaient des gilets qui étaient croppés hyper courts. J'aimerais bien faire ça. Sauf que Gab m'a dit un truc très vrai. Si tu le fais, tu vas galérer avec la tirette. Elle va plus fonctionner. Mais je trouvais que ça faisait très 2000. Maintenant on passe à la suite de la vidéo et je vais vous montrer la déco que j'ai trouvée pour l'appartement. Je pense que vous allez apprécier. En plus ça vient d'un peu partout.
premièrement, avec ma grand-mère, on a été dans un espèce de vide-grenier dans le nord de la France. J'avais même trouvé des lampes pour Tissia et Tissia peut vous valider cet endroit. Il y a des trucs incroyablement beaux. Tu peux trouver tout et rien. Et à un moment donné, j'ai trouvé 2 bougeoirs. On n'a pas de bougies dedans. J'ai un peu une phobie des bougies dans les maisons. Donc je pense pas qu'on va mettre de bougies. Mais c'est hyper mignon. Chaque pièce était à 50 centimes. Ensuite, vous pouvez peut-être le voir ici derrière. C'est 3 vases qui forment une pièce. Et en gros la petite histoire c'est que sur Instagram je vous avais demandé est-ce que vous trouvez que ça c'est plus beau ou est-ce que vous trouvez que ça c'est plus beau. Et vous avez tous kiffé ça. Sauf qu'en fait je suis repartie qu'avec ça. Du coup le lendemain j'ai dit à ma mamie s'il te plaît on peut y retourner. On y est retourné et j'ai acheté ce vase. Chaque pièce c'est comme ça. Je le trouve magnifique. On n'a pas des vraies fleurs dedans parce que j'ai pas la main verte, je sais pas entretenir des plantes ni des fleurs. Elles fanent tout le temps, c'est une horreur. Donc c'est des fausses plantes. Ils viennent de chez Ikea que j'ai depuis 3 ans. Tout ça là, 2,50 €. Je trouve ça magnifique. C'est un espèce de vieux rose qui tire un peu vers le bleu. Enfin il y a comme une mélange de un petit bout de bleu dans le rose. Je sais pas du tout ce que je dis, je suis nulle. J'adore, ok? Incroyable. Oui, vous rêvez pas, j'ai clairement pris la décoration de Lille, je l'ai amenée à Bruxelles, je l'ai mise dans ma valise et je l'ai amenée à Montréal. J'ai amené des vases de 7 kilos dans ma valise. Et après on se demande pourquoi est-ce que je suis en surpoids. Désolée pour le bruit du frigo, mais un autre truc hyper intéressant qu'on a trouvé au Renaissance avec Gab à Montréal quand on a été faire des friperies, c'est cette machine à café. Parce qu'en fait l'histoire c'est que Gab et moi on avait une chouette machine à café, vous savez avec le... C'était vraiment cool, sauf qu'elle fonctionnait pas bien. Du coup on l'a renvoyée, on voulait en acheter une autre un peu plus chère. Ça tournait autour des 200 $ canadiens, donc genre 120 €. Ce qui est quand même un gros coût, sachant qu'on sait pas combien de temps est-ce qu'on va rester à Montréal. Finalement elle était en rupture de stock. On s'est dit merde. Et là en allant au Renaissance on a trouvé cette cafetière qui fonctionne très très bien. En plus à Toronto on a acheté un café dans un petit endroit trop mignon. Le truc le plus intéressant c'est qu'elle a coûté 8,75 $, vous l'avez peut-être vu dans le vlog. Et finalement je sais pas s'il rend justice mais avec Gab on a trouvé ce fauteuil là qui a une histoire très particulière. Ah non, c'est pas le dernier objet. En gros l'histoire de ce fauteuil là c'est qu'on l'a trouvé sur Facebook Market. C'est une mamie qui cherchait à vendre plusieurs fauteuils. On l'a vu à 120 $. On était genre waouh. On s'y est rendu, en fait elle nous a expliqué que c'était son mari qui lui avait fait il y a 15 ans et que maintenant elle cherchait à le vendre et on l'a acheté du coup pour 100 $. Ça c'est le plus gros achat qu'on ait fait, mais je pense que ça en vaut la peine parce que c'est big. Il est en cuir blanc, il n'y a aucun problème. Si vous avez des conseils d'ailleurs pour nettoyer du cuir blanc, des produits, on prend parce qu'on est tout nouveau là-dedans. Et finalement le dernier objet que j'ai à vous présenter, que je trouve incroyable mais dont on n'a pas encore trouvé l'utilité et j'ai besoin de vous. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Tadam! Ceci est un mini frigo. Sauf qu'on ne sait pas quoi mettre dedans. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des masques, leurs produits de beauté pour qu'ils soient au frais, etc., etc. Je vous avoue que j'ai pas vraiment de masque, pas vraiment de produits de beauté. Donc on sait juste pas quoi en faire. Est-ce qu'on met nos chargeurs dedans? On a juste aucune idée. Celui-ci on l'a trouvé au Village des Valeurs, toujours à Montréal, à 25 $ canadiens. Ceci vaut entre 100 et 200 €. On l'a acheté 25 $ canadiens. En tout cas c'est de la belle déco. Mais si vous avez des idées, dites-le nous. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'ai eu chaud. Cette vidéo m'a donné chaud et j'ai pas encore fait les try-on. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura inspiré à aller dans les magasins de seconde main, dans les vides-greniers, dans les friperies, à bien sélectionner vos friperies, à juste tenter, essayer, tester des choses, essayer des vêtements qui ont l'air moches. Parfois ça peut vraiment rendre cool, rendre beau. Et honnêtement, tout ce qui est original, dites-vous que personne ne l'aura. Et ça, on aime. Rejoignez-moi sur Instagram, je vous fais plein de bisous, je vous aime et je vous dis à dimanche pour le vlog de Toronto.